Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des membres du Conseil de sécurité de l'ONU entament ce jeudi une visite d'évaluation au pays. La délégation doit s'assurer de la mise en œuvre de la résolution 2350 du Conseil de sécurité relative à la fin de la mission de la MINUSTAH. Des investisseurs français effectuent actuellement une visite de prospection au pays. Ces entrepreneurs sont invités par la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie qui organise une foire commerciale. Le Front unifié des transporteurs et des travailleurs d'Haïti, FUTRA, dénonce les abus commis par des agents de la PNH sur des chauffeurs qui ne sont pas en règle avec l'OAVCT alors que l'institution est fermée depuis plus d'un mois. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU entame ce jeudi une visite en Haïti et ont rencontré le président Jovenel Moïse au Palais national. Cette délégation doit rencontrer aussi le Premier ministre, Jack-Guy Lafontan, ainsi que des responsables de la MINUSTAH pour évaluer les modalités de la transmission de certaines responsabilités de la force de l'ONU aux autorités haïtiennes et d'étudier la transition entre l'actuelle mission de stabilisation de l'ONU et la MINUJUST qui doit la remplacer. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU procéderont également à une évaluation de la mise en œuvre de la résolution 2350 du Conseil de sécurité relative à la fermeture de la MINUSTAH et la transition vers la nouvelle mission, la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, MINUJUST.
Le doyen de la faculté d'ethnologie et les autres membres du conseil se présentent comme les victimes de l'incident survenu à la faculté le 12 juin dernier, jour où un étudiant a été blessé et plusieurs véhicules incendiés. Jean-Yves Blot affirme avoir échappé à une tentative de séquestration et rejette l'accusation selon laquelle il aurait sciemment renversé John Gourguieder avec son véhicule. Une plainte collective a été déposée au parquet par le conseil décanal contre les étudiants responsables de l'incendie. La grève à l'OAVCT a de sérieux impacts sur les chauffeurs de transport en commun, déplore le Front unifié des transporteurs et des travailleurs d'Haïti, FUTRA. En conférence de presse ce jeudi, les membres de cette structure ont dénoncé les abus commis par des agents de la police sur des chauffeurs qui ne sont pas en règle avec l'institution. Ils demandent au gouvernement de résoudre rapidement ce problème à l'OAVCT, sinon ils menacent d'observer un arrêt de travail la semaine prochaine. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et Guy Trichoisi. L'OAVCT est en grève depuis plus de mois. Et ce sont les conducteurs de véhicules privés ou encore de transport en commun qui en font les frais. Trop, c'en est trop, estime le FUTRA qui juge cette situation inacceptable. Qui pisait, les victimes ne savent même pas où se plaindre. Fatigué de tous les rebondissements qui se sont succédés depuis le début de cette affaire, le Front unifié des transporteurs et des travailleurs d'Haïti tire la sonnette d'alarme. Rappelons que depuis plus de mois, les employés de l'OAVCT sont en grève et réclament la tête du directeur général de l'institution, Élie Blaise. Dans l'intervalle, une commission présidentielle a été créée en vue de trouver une solution. Mais le chef de l'État qui a reçu son rapport n'a toujours pas pris de décision. Entre-temps, la crise perdure. L'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, a présenté mercredi son nouveau conseil élu au terme d'une assemblée générale qui s'est tenue le week-end dernier.
Sa composition est la suivante. Frans Duval, président, Robert Denis, vice-président, Haroun Bellevue, trésorier, Liliane Pierre-Paul, secrétaire. Le nouveau président de l'association a fermement pris position en faveur de la liberté d'expression, tout en s'engageant à promouvoir la modernisation et le développement du secteur. Frans Duval a par ailleurs dénoncé la nouvelle loi sur la diffamation votée dernièrement par les sénateurs. Un ANMH pour respect loi qu'il a actuellement sous diffamation et sous délit de presse. Parce qu'il y a une loi qui écrit déjà que c'est dans le code pénal, que c'est dans la disposition, il y a une loi qui prévoit qui ça pour faire. Deux, nous demandons tout le monde qui s'est senti diffamé, faire recours qui est nécessaire. Parce que si vous n'avez pas existé ici, c'est plainte pour diffamation. Personne ne va porter plainte, tout le monde dit diffamé toute journée. Si vous cherchez une statistique pour combien de procès fait pour diffamation, Wendell, l'autre un chiffre là 10 000. Encore une fois en Haïti, nous croyons que ce sont l'autre loi qui pour faire travail, la première loi n'a pas de fait, alors que la première loi n'a pas de faire travail parce qu'on ne va jamais demander de faire travail. Crainte ANMH, et ANMH t'exprime déjà, nouvelle loi qui a introduit bride soukou dans le Sénat, qui court voter bride soukou dans le Sénat, sans que pas parler avec une association, sans que pas parler avec un jury, sans que pas parler à la personne qui est concernée, mais comme c'est pour le sénateur, faites plaisir pour voter une loi qui est très répressive, loi ça, nous pas d'accord avec elle. Et ANMH sous présidence et Jean-François fait des démarches auprès de la Chambre des députés pour expliquer. Nous-mêmes, tout comme Baton Média, nous voulons que un cadre légal. Mais le cadre légal là, pas que c'est Babouquette là, mettez. Parce que Babouquette là qui s'allie, il est déjà presque condamné avant même jugement fait parce qu'on plainte qui fait pour diffamation. Bon, la vision, d'abord, c'est continuer sur tout ce qui a été fait. Deuxièmement, c'est préparer ce passage vers le numérique, parce que le numérique arrive à grands pas. Et pour les radios, et pour les télévisions, même pour les journaux, il y a quelque chose qui va se passer, qui est en train de se passer. On peut le faire ce tournant très bien avec l'État, avec les entreprises de télécommunications, avec les nouveaux outils qui sont au service de la diffusion de la diffusion tout court. Aujourd'hui, une radio est aussi bien présente sur les zones que sur Internet. Il y a de cela 20 ans, personne ne pensait qu'une radio pouvait être entendue sur un téléphone. Début ce jeudi des activités devant marquer la célébration du bicentenaire de la Cour de cassation. Une messe d'action de grâce a été célébrée au local de la Cour. Lors de cette messe, le président de la Cour, Jules Cantave, a lancé un appel à l'unité. Il invite les membres de l'appareil judiciaire à lutter contre l'impunité et la corruption. Ainsi, la justice, ayant la fonction de régulation sociale, doit assurer l'équilibre entre prévention, sanction, réparation et protection des biens et des libertés individuelles. Car la paix dans notre cœur et notre esprit passe par la justice. Inversement, l'injustice crée de la souffrance et mène la violence. Le non-respect de la loi engendre des déboires, des calamités qui rongent notre société, mettant les familles en détresse. Le but de la justice est de réparer le tort fait aux victimes, mais également de punir les personnes coupables de délits pour éviter leur répétition et prévenir les récidives. Bref, les services de justice permettent d'assurer, premièrement, la sécurité et la protection des personnes et des biens contre la violence, la criminalité et le désordre. Deuxièmement, l'égalité des droits d'accès à la justice et à la sécurité. Troisièmement, le règlement juste et équitable des litiges conformément aux principes publiquement reconnus de traitement équitable. Le respect des droits de l'homme dans le traitement des criminels présumés depuis leur garde à vue, leur détention, leur mise en accusation et leur emprisonnement ou autres sanctions. Nous devons combattre toutes sortes d'injustices parce que une injustice faite à un seul est une menace faite à tous.
À l'initiative de la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie, des investisseurs français sont actuellement en visite de prospection au pays. Cette tournée des hommes d'affaires de l'Hexagone est réalisée en prélude à la foire commerciale qui se déroulera le week-end prochain au Caribé. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et Robinson Jeune. Durant 4 jours, les représentants de grandes sociétés françaises vont rencontrer l'ensemble des acteurs économiques, des partenaires publics et privés, nationaux ou internationaux, présents en Haïti. Total, Suez, Vinci ou encore Air Caraïbes, ils ont tous répondu présents pour participer à ces tables rondes qui se tiennent en prélude au salon prévu pour ce week-end. Cette année, 20 nouvelles sociétés sont venues prospecter le marché de la Caraïbe et plus spécifiquement Haïti sur invitation de Business France. Selon Philippe Garcia, qui représente cette agence de promotion des firmes françaises dans le monde, ces rencontres ont pour objectif de créer des liens entre les acteurs économiques français et haïtiens. Cette rencontre, elle est destinée à permettre à ces entreprises de trouver les clés pour réussir en Haïti. Donc l'idée, c'est de les faire rencontrer les bailleurs de fonds, les agences d'exécution des projets et surtout, je crois que ça c'est fondamental, des partenaires locaux. Je pense que comme dans beaucoup de pays, on ne travaille pas en Haïti sans un partenaire local. C'est pour ça que nous consacrerons 2 journées à des rencontres entre nos entreprises françaises, qui sont au nombre de 20, et des partenaires locaux pour leur permettre de réussir sur le marché haïtien. L'ambassadeur de France en Haïti, Elisabeth Béton-Délègue, se réjouit de la participation des entreprises présentes à cet événement. Plus particulièrement des petites et moyennes entreprises qui représentent une proportion non négligeable des parts de marché acquises ces dernières années. Malgré une dévaluation de la gourde, les sociétés continuent d'investir dans certains secteurs d'activité bien spécifiques. C'est le domaine des entreprises qui sont de grands groupes français voire mondiaux. Il est bien évident que quand on parle de Total, quand on parle de Bolloré, quand on parle de Suez, on parle de groupes mondiaux. Et puis, vous avez aussi des entreprises qui sont là, qui travaillent en partenariat avec des sociétés haïtiennes et qui peuvent être des petites ou moyennes entreprises. Nous en avons recensé plus d'une 40aine. Ça va de l'entreprise qui va avoir un contrat de savoir-faire, par exemple irrigation, de l'entreprise Canal de Provence qui a été sollicité ou qui a gagné un appel d'offres du ministère de l'Agriculture. Là, on est dans du petit, à des grandes qui soit décident d'investir avec leurs fonds propres en partenariat avec d'autres ou qui sont ici sur la base d'appels d'offres qu'elles ont gagnés de l'État haïtien sur financement international. Le député de Pétionville, Jerry Tardieu, président du groupe d'amitié France-Haïti au Parlement, souligne que la ratification d'une loi sur un accord de partenariat économique sera un élément motivateur pour attirer des investisseurs. Sans oublier le passé qui unit la France à Haïti, le député préfère se concentrer sur le futur. Tout autant que nous sommes capables de travailler ensemble pour nous créer les conditions d'un partenariat respectueux de part et d'autre, porteur d'espoir, qui est capable de créer des emplois, qui est capable d'attirer des investissements. Moi-même, c'est ça que je me pour la relation entre Haïti et la France. Nous sommes des ambassadeurs de France en Haïti à parler de l'importance du Parlement et des lois à voter. Et notamment la ratification de l'accord sur le partenariat économique qui est important. Moi, j'ai des discussions avec l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, M. Vincent Deguerre, et je me toute garantie qu'à niveau PAM, moi, j'ai un lobbying fait pour être capable d'assurer que lors de la prochaine Assemblée nationale, il y a l'ordre du jour et l'y voter parce que c'est important pour les relations économiques, industrielles, commerciales entre l'Union européenne, les pays de l'Union européenne et Haïti. Si vous aussi vous souhaitez découvrir le savoir-faire français en Haïti, rendez-vous est donné le samedi 24 et le dimanche 25 juin pour cette foire commerciale franco-haïtienne avec au menu des festivités, de la gastronomie française et des expositions. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.